sous l'ombre épaisse de la politique, où d'autres choisissent notre destin, sans un mot de notre part. Nous, jeunesse camerounaise consciente, prenons l'engagement de faire la politique pour notre présent et pour notre avenir. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Nos ancêtres nous parlent et nous inspirent. Nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Nos parents nous tiennent la main. Nous ne sommes pas seuls dans cette course. Nos cadets et nos enfants nous couvrent de leur amour. Jeunesse camerounaise, peuple camerounais. Cela fait bientôt un peu plus de 7 ans que je suis avec vous. Nous communiquons, nous dévisons, nous nous regardons, nous entendons et nous nous écoutons. 7 ans aussi que nous avons pris du temps pour la sensibilisation. Sensibiliser la jeunesse, sensibiliser le peuple camerounais, sensibiliser nos aînés, ceux qui dirigent, sensibiliser même nos parents qui ont été effrayés pendant plus de 44 ans maintenant sur les affaires politiques et qui ont transmis cette peur-là à la jeunesse, à leurs enfants, en leur disant, comme certains leur ont dit, l'école aux écoliers, la politique aux politiciens, comme quoi la politique est une mauvaise affaire et qu'il faudra éviter pour la jeunesse de faire la politique et de laisser la politique à ceux qui sont les aînés, ceux qui dirigent. L'expérience donc nous a montré que la politique, on ne doit pas la laisser. On doit faire la politique tous, dès le bas âge, afin de toujours s'intéresser aux affaires publiques. Parce qu'en fait, comme on le dit, et vous le savez déjà, si vous ne faites pas la politique, c'est la politique qui vous fera. Ça a été l'objet de notre sensibilisation. Et cette sensibilisation, à travers nos nombreux discours, a toujours dérangé. Jusqu'à ce jour, beaucoup ont subi des menaces, beaucoup même ont été rayés de la carte de la communication, beaucoup ont été empêchés, et sont toujours empêchés jusqu'à aujourd'hui, d'apparaître dans les écrans ou de communiquer dans certains médias. Et nous-mêmes particulièrement, nous commençons déjà à ressentir cette censure sibylline, discrète, qui ne dit pas son nom, mais nous la ressentons au quotidien. Des médias qui peinent à nous faire des imitations, et surtout aussi des médias qui nous avouent effectivement qu'ils sont désormais sous la pression du gouvernement et de ceux qui dirigent, de ne plus nous tendre au micro, de nous donner la parole. Parce qu'en fait, notre sensibilisation touche son but. Vous répondez à notre sensibilisation. Je ne suis pas le seul dans cette situation. Il y a beaucoup d'autres leaders politiques qui sont dans cette situation. Alors c'est pour cela que je tenais à manifester mon désir de poursuivre le combat. Le combat de la sensibilisation qui justement dure déjà plus de 7 ans. Mais surtout, le combat sur le terrain. Parce que c'est là où il faut aller désormais. Le combat sur le terrain. Mais avant, il faudra aussi remercier tous les autres leaders qui continuent de sensibiliser. Dans l'opposition, comme dans la société civile. Mais ici, notre souci est de rentrer sur le terrain, la réalité du terrain, et surtout de nous dire une chose, les moments sont devenus difficiles, ils seront encore plus difficiles pour la jeunesse camerounaise et pour le peuple camerounais en général. Que faut-il donc faire? Les aînés aujourd'hui se sont arrangés à complètement défaire la scène de l'opposition. Certains aînés dans l'opposition sont décédés, d'autres sont emprisonnés, d'autres même sont dans la peur, d'autres aussi ont vendu leur âme, soit par la corruption, soit par la compromission, ainsi de suite. Je ne juge personne. Mais, comme moi, vous pouvez déjà voir que la scène de l'opposition s'est vidée. Elle s'est vidée parce que, justement, la plupart des leaders sont dans les différentes situations que vous-même vous connaissez, que vous soupçonnez peut-être et que je viens de citer. Je ne suis pas personnellement un saint, mais je suis mon bonhomme de chemin avec mon engagement dans la politique, avec le parti Jouvence, dont je suis le guide, guide d'un parti, guide aussi de la jeunesse camerounaise et qui veut bien me suivre dans cet exercice patriotique de défense des intérêts de notre génération, des générations qui arrivent, de notre avenir et surtout de nos parents qui ont été dupés. Donc, je ne suis pas seul dans cet exercice. Et je crois que j'ai aussi suivi vos appels désormais réguliers
sur les différentes plateformes de communication. Parfois, vous dites, le guide est le guide des plateaux de télévision. Il faut absolument que vous le voyez sur le terrain. Oui, je suis d'accord. Vous dites aussi, le guide, il ne peut pas rester un homme de la parole. D'autres même disent le bavardage. Je suis d'accord. D'autres aussi sont plus durs avec moi. Parfois, c'est des insultes, c'est des injures. Je prends ça pour de l'amour. Je prends ça aussi pour de l'impatience parce que j'estime que d'autres sont impatients désormais de me voir sur le terrain et finissent par être brutaux. Moi, je prends ça comme cela. C'est pour cela qu'avec mes équipes dans le parti, après analyse, peut-être que je me suis retrouvé minoritaire pour cet exercice, j'ai accepté de souscrire à cet exercice de podcast. Et bientôt aussi peut-être des directs, parce qu'on commence d'abord par là, pour que je m'habitue, et on ira sur des directs où il faudra absolument, où désormais, nous allons nous parler. Je vais vous parler, vous allez me parler. Je vais vous parler, vous allez m'écouter, vous allez me parler, et je vais vous écouter. Je dois avouer que je ne suis pas très à l'aise encore dans cet exercice. Des podcasts, je me fais dans la peau d'un influenceur, d'un lanceur d'alerte, mais je n'ai pas le choix. Mes équipes ont décidé que ce sera comme ça, et je n'avais pas le choix. Je suis aux ordres de ceux avec qui je travaille, je suis aux ordres de la jeunesse. Quand la jeunesse dit, il faut faire, je fais. Et c'est pour ça que j'ai souscrit à cet exercice. Des podcasts d'abord, et ensuite, plus tard, des directs. Je dois aussi avouer que cet exercice, donc, que nous commençons aujourd'hui, qui est un nouvel exercice, qui vise justement à pallier le problème de la censure dans les médias, puisque nous ne pouvons plus être invités partout à la fois, et ainsi de suite. Nous créons cet espace où nous allons souvent nous parler. Nous allons souvent nous écouter. Nous allons souvent même nous mobiliser. Donc cet exercice est intermédiaire avec la phase de terrain. C'est à travers ces podcasts, c'est à travers ces directs que nous allons engager dans les prochains jours aussi, que nous allons pouvoir créer des couloirs de mobilisation. Ceux qui voudront voir le guide auront la possibilité justement, à travers les numéros qui vont s'afficher à chaque fois, de pouvoir les contacter, de prendre rendez-vous et de trouver des moyens pour pouvoir préparer ma venue. Je pourrai arriver à tout moment. Et ce sera sans protocole. Généralement, dans chaque arrondissement, vous devez vous mobiliser. Dans chaque quartier, vous pouvez vous mobiliser en petits groupes. Et moi, le guide, je viendrai vous voir. L'essentiel de ces podcasts, l'essentiel de ces directs que nous allons entamer, vise principalement la préparation des échéances électorales qui s'en viennent. Pour que la jeunesse soit présente à ces élections, à ces rendez-vous politiques. Que vous intégriez les listes électorales, que vous intégriez les listes de candidatures. La jeunesse doit prendre le pouvoir dans les communes par des listes de candidatures. La jeunesse doit prendre le pouvoir au Parlement par une majorité parlementaire d'au moins 90 députés plus 1. C'est par là que nous allons défaire toutes les lois iniques, injustes, non équitables que les aînés ont eu à prendre, et même la Constitution qui vient de passer et qui fait du président de la République un éternel assisté. Quelqu'un justement qui devra se faire seconder pour un mandat où il a dit aux Camerounais, il peut travailler, il veut travailler, il a la compétence, il a la force. Nous pourrons donc défaire toutes ces lois-là et recalibrer notre pays. Donc, ce travail que nous allons faire désormais à travers ces entrevues entre vous et moi est un travail intermédiaire pour la phase de terrain. Je voudrais donc vous sensibiliser pour ce premier jet de parole, pour que vous compreniez que le moment tant attendu de nous voir les yeux dans les yeux, de nous voir sur le terrain du combat est arrivé. Je dis donc que pour ceux qui voulaient me voir sur le terrain, voir Valère Bertrand Bessala sur le terrain, le guide de la jeunesse, vous aurez donc l'occasion de me voir. On ne se verra pas par fantaisie, on ne se verra pas pour prendre une bière, on ne se verra pas pour prendre une fumée, on ne se verra pas pour prendre une clope, on se verra pour voir les voies et moyens de nous mobiliser dans chaque quartier, dans chaque arrondissement, pour avoir une liste dans la commune, pour avoir une liste aux législatives dans un département et nous rassurer que nous avons les majorités que nous souhaitons avoir aux législatives, 90 députés plus 1, et aux municipales, pour l'essentiel, pour au moins plus de 200 communes ravies. Merci. Nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Nos parents nous tiennent la main. Nous ne sommes pas seuls dans cette course. Nos cadets et nos enfants nous courent de leur amour.